Hello les MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler du profil parfait pour draguer en ligne sur les réseaux, sur Instagram, sur les sites de rencontres, bref, sur internet. Parce que oui, un bon profil sur les réseaux de nos jours c'est important parce qu'on drague la plupart du temps via internet et c'est un petit peu notre carte de visite. Donc à travers notre réseau, on doit montrer notre personnalité, on doit faire sensation, on doit marquer les esprits et se faire remarquer des autres. Donc aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous donner les 4 étapes essentielles à un profil parfait pour draguer, pour que vous puissiez pécho. Mais avant qu'on en parle, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime. J'ai créé un compte OnlyFans où je poste des photos tous les jours et des vidéos où je suis en sous-vêtements, en lingerie, du nu artistique. Bref, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la barre de description, c'est très croustillant. Et maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Voici le meilleur profil pour draguer en ligne. C'est parti! Alors la première étape, ça va être de choisir une bonne photo de profil. Et une bonne photo de profil, c'est une photo de profil impactante. Il va falloir que vous trouviez une photo où on vous voit bien de votre visage, avec de préférence le visage dégagé, où vous souriez, vous êtes avenant. En fait, il faut tout simplement dégager l'impression que vous êtes ouvert d'esprit, que vous êtes facile à aborder, et quelqu'un de souriant sera toujours plus facile à aborder que quelqu'un qui tire la gueule. Donc le but c'est qu'on paraisse accessible, qu'on paraisse good vibe et ça va donner envie à l'autre de venir nous aborder. Ensuite, en deuxième étape, lorsque la photo de profil a été choisie, on va miser sur les autres photos. Par exemple sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez poster d'autres photos. Là, il va falloir miser sur plusieurs styles différents. Il va falloir varier les positions, les angles, faire des photos de plein pied, donc des pieds à la tête, faire des photos portraits avec votre visage, des photos en américain, c'est-à-dire au-dessus des genoux, des photos avec vos amis, avec vos animaux de compagnie, ou bien même vous pouvez mettre des photos de choses que vous aimez. Par exemple, si vous aimez les photos de rue, les photos de peinture, d'art ou je ne sais quoi, mettez-en dans votre feed. C'est important de ne pas avoir que des photos de vous. Et aussi un truc ultra puissant, c'est la preuve sociale. Donc il va falloir mettre des photos de vous en compagnie de vos amis, en compagnie de votre famille. Bref, vous devez montrer que vous êtes quelqu'un de sociable, que vous êtes quelqu'un qui kiffe la vie et qui est entouré. Parce que quelqu'un d'entouré, c'est forcément quelqu'un de sympa. Ensuite, un petit conseil pour les filles, favorisez les selfies. Voilà, les filles, c'est notre truc, prendre des selfies et tout, on gère de ouf. Alors que vous, messieurs, essayez de favoriser les photos prises par un ami. Par exemple à la plage, dans un bar, une photo de vous tout seul, mais prise par quelqu'un de l'extérieur. C'est beaucoup plus stylé. Ensuite, la troisième étape, qui est tout aussi importante, c'est la biographie. Que ce soit sur un site de rencontre, sur Instagram, on a besoin d'une biographie. On a besoin, en quelques mots, en quelques phrases, de faire sensation et de montrer qu'on est là et qu'on a une personnalité. C'est là où on va devoir se démarquer. Alors ici, dans la biographie, c'est super important de garder une part de mystère. Vous n'allez pas tout balancer d'un coup, on n'est pas là pour faire un CV, on va faire un petit trailer. Donc par exemple, vous pouvez utiliser de l'humour. Surtout sur les sites de rencontres, l'humour ça marche à tous les coups, les filles on adore l'humour, fille qui rit à moitié dans son lit. Puis mettez en 2-3 mots vos passions, votre job, vos hobbies, une petite phrase un peu mystérieuse, bref de quoi donner à l'autre envie d'en savoir plus. On n'est pas là pour tout donner, on est là pour donner un trailer, ne l'oubliez pas. Et enfin, la quatrième étape pour draguer en ligne, celle-ci je vais la dédier à Instagram seulement parce que je trouve que de nos jours il y a plein de gens qui draguent sur Instagram. Donc ça va être au niveau des stories. Il va falloir faire des bonnes stories pour draguer. Et là vous allez me dire mais attends Unmissable, c'est quoi des bonnes stories pour draguer? Une story c'est une story? Non. Une bonne story en matière de drague, c'est une story où la personne en face peut répondre, peut rétorquer, elle peut rebondir dessus. On est là pour lancer des perches, pour que la personne en face nous aborde. Par exemple, vous pouvez utiliser l'onglet « Posez-moi une question » et partager les réponses en story. Comme ça, votre crush va pouvoir interagir. Ou bien mettre des petits sondages. Par exemple, vous avez quel âge? Entre ça, ça, vous aimez ci, ça, ça. Comme ça, il y a possibilité de répondre. Et aussi, vous pouvez utiliser les devinettes. Par exemple, vous faites un « Me connaissez-vous vraiment ?»
en story et vous mettez, vous savez, les trucs où il y a plusieurs solutions, A, B ou C. Et par exemple, vous mettez mon plat préféré est A, la raclette, B, le McDo, C, la salade. J'en sais rien. Et comme ça, votre crush va pouvoir interagir. Et s'il a faux, il peut vous DM en disant merde, là j'ai fait faux. Il y a moyen de discuter après. Donc ça, c'est très intéressant. On est là pour permettre à l'autre d'engager la conversation, on est là pour créer de la discussion, de la complicité, donc il faut ouvrir. Un bon profil de drague est un profil où on peut rebondir facilement. Gardez ça en tête. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire si votre crush a un réseau social. Balancez-moi ça en commentaire, je suis ultra curieuse de voir tout ça. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je réponds à vos messages en privé, c'est là-bas où je partage ma petite vie quotidienne, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que ça se passe. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.